Donc, est-ce que tu regrettes ton choix de te lancer, de vouloir te lancer dans ce domaine-là? Tu regrettes ton choix D'accord. aujourd'hui? Si moi, en tout cas, moi, personnellement, si c'était à refaire, voilà, je choisirais toujours ce que je fais actuellement. Voilà, surtout la vente, c'est une passion pour moi. Et vraiment, je peux dire que toute personne, voilà, se vend. Même si tu ne te vends pas, si tu ne vends pas, on va te vendre. Voilà, donc si tu ne vends pas, on va te vendre. Donc toute personne se vend. Donc je peux dire déjà que même pour draguer une fille, il faut se vendre. Si tu ne te vends pas, une personne qui vient et qui se vend plus que toi aura la fille plus que donc bon, il faut se vendre. Donc, tu ne regrettes pas ton choix parce que tu as appris quelque chose qui est la vente. Je ne regrette pas mon choix actuellement. La vente m'a permis d'avoir plus même de compétences, de relations. Voilà, vraiment, la vente m'a permis d'avoir plus Beaucoup de choses, beaucoup quoi. de choses, beaucoup de Quand tu choses. parles de vente, ça me rappelle ce que quelqu'un a dit, que tout le monde nous vend quelque chose. Soit tu te vends, soit tu vends un service ou un produit. En étant fonctionnaire, d'autres fonctionnaires, quand tu es fonctionnaire, tu penses que tu ne vends pas. Alors, il faut te vendre pour avoir ton poste. Quand on t'appelle à une entité d'embauche, si tu ne sais pas te vendre, c'est que c'est mort déjà. Donc, tout le monde se vend. Tout le monde se vend et on doit décoloniser cette mentalité qui est que ce sont les hommes d'affaires qui vendent, ce sont les trucs qui vendent. Donc, et je pense qu'avec le changement de mentalité, ça va suffire. Oui, effectivement, même si quand on va voir, il est facile de trouver vraiment un directeur, un comptable, Ok, tout, mais il est vraiment difficile de trouver un bon vendeur. c'est ça. Et si on va voir, même si on va questionner vraiment les entreprises, ce qui les manque actuellement, vraiment, c'est les bons vendeurs. Si une entreprise a des difficultés actuellement, tout c'est au niveau de la vente. Au niveau de la vente, il faut seulement se voir. La vente vraiment est nécessaire. Voilà. Ok, parce qu'on aurait bien compris que la vente, c'est l'élément central. Mais pour toi, dans un contexte là où la richesse est associée au matériel, aux voitures, le matu vu. Pour toi, c'est quoi un homme riche? Pourquoi c'est quoi la richesse? Bon, je dirais, un homme riche, vraiment, c'est celui qui peut transformer ses rêves en réalité tout en impactant positivement les autres. Voilà, celui qui peut transformer ses rêves en réalité tout en impactant positivement les autres. Là, ce n'est pas seulement une question d'argent, non, différent de ça, mais c'est de caper, d'inspirer vraiment, voilà, d'inspirer et de créer de la valeur, voilà, et à laisser vraiment un héritage vraiment. Donc, Voilà. pour toi, la richesse, c'est d'impacter quoi? Voilà, d'impacter positivement. Voilà, c'est une personne capable de réaliser vraiment ses rêves. Voilà, transformer ses rêves-là en réalité. Et vraiment tout en impactant positivement, voilà, les autres. Voilà. Donc, c'est pas associé à l'argent, quoi. Mais tu penses qu'on peut devenir riche sans avoir l'argent? Oui, quand je dis ses rêves en réalité, vraiment, on peut voir toute personne étant vraiment ayant des rêves, vraiment, les rêves, vraiment, je peux dire que il y a l'argent aussi. Il y a l'argent pour réaliser ses rêves. Pour réaliser ses rêves, vraiment, voilà. Les rêves, vraiment, des gens, c'est. Donc, si je comprends bien, tu peux avoir de l'argent sans être riche. Mais tu ne peux pas être riche sans ne pas avoir de l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais ne pas être riche. Tu as de l'argent comme ça, mais tu n'es pas une personne. Mentalement, c'est pas ça. C'est ça. Voler de l'argent pour devenir riche, c'est pas de la richesse. C'est ça. Mais si tu es riche, tu auras de l'argent aussi. C'est ça que je veux dire. Parce que pour moi, un homme riche, c'est un homme qu'on place partout sur la terre et il pourra faire de l'argent. C'est un homme qui, on va prendre l'exemple aujourd'hui des guérisseurs qui sont dans notre pays. Ce sont des gens qui sont dans la forêt, qui ont développé une forme de richesse qui est la connaissance. Parce que la connaissance, c'est une forme de richesse. Et vous quittez ici avec vos voitures, vous partez dans la forêt, donner des millions, des milliers. Et ces personnes-là, ils ne sont pas venus en ville. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste transformé ce qu'ils ont en de l'argent. Et c'est ça, pour moi, la richesse. Et parce que c'est sur la même ligne, quoi. C'est ça. Parce qu'on dit que si vraiment tu as vraiment les connaissances, les compétences, vraiment, l'argent viendra.
Voilà, Ok. c'est comme souvent on aime le dire. C'est vraiment quelqu'un vraiment qui lit vraiment. Voilà, qui lit vraiment les romans, qui fait des foyers, qui achète vraiment les conformations, qui suit les conférences, tout vraiment. S'il a bien fait ça, vraiment, il ne manquera pas d'argent. Il ne manquera pas d'argent. Voilà. Donc, tu penses que les livres vont permettre à gagner de l'argent. C'est ça. C'est ta manière de voir les choses et on respecte ça. Mais, sur notre dernier point, c'est la famille. Vu ton âge, vu et ta motivation, est-ce que la famille te soutient? Même si récemment, à l'ouverture de ta boutique, on a vu le papa qui était là, il te soutient vraiment dans cette activité, dans ta vision, ou bien c'est comment? Quelles sont tes relations avec ta famille? Je dirais vraiment que ma famille vraiment me soutient vraiment. Voilà, le soutien vraiment, il y a les encouragements, voilà, les soutiens financiers aussi, il faut les manquer aussi. Voilà, ma famille vraiment, ils me soutiennent vraiment à me lancer à fond, ne jamais abandonner et de toujours croire vraiment à ses rêves, à ses objectifs. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Donc ta famille te soutient. Voilà, la famille me soutient. Ah, donc toi, en tout cas. Même si parfois ils n'arrivent pas vraiment à comprendre, voilà, parce qu'ils se disent que comme un étudiant voilà, qui à l'université en cité, voilà, qui dort à l'université en cité même, arrive à se nourrir, avoir de l'argent sans qu'on aperçoive ce qu'il fait réellement. Sans appeler quelqu'un pour déranger, pour demander de l'argent. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais réellement? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est là souvent on peut dire qu'il y a des gens. Actuellement, il est possible pour un jeune vraiment, même de rentrer dans un champ, même dormir, même et se faire de l'argent. Beaucoup. Voilà, c'est facile, c'est possible. Donc, si d'autres ont pu le faire, pourquoi pas nous? Donc, nous aussi, on peut le faire si on se donne à fond. Voilà. Ok. Donc, on aurait bien compris, ta famille est ton soutien. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas donné que tu dois être content de faire parce que là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette chance. Effectivement. Ok. Le dernier point, c'est est-ce que ça t'arrive de pratiquer le mysticisme pour te protéger ou bien pour avoir des clients? Est-ce que ça t'arrive souvent de faire ce qu'on appelle communément le WAC? Bon, je dirais que je ne l'ai jamais fait. Ah bon, tu sais? Pour rechercher des clients, je ne l'ai jamais fait. Et pour te protéger? Bon, il y a certaines. Si je dis que je ne connais pas ça, j'ai menti. Je connais vraiment ça. Voilà, mais pour avoir des clients, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Ok. Avec les clients, j'ai des stratégies que j'utilise vraiment. Voilà, pour les clients, c'est ça en fait, c'est ça. Et je peux dire que même ce qui pousse les gens vraiment à faire certaines choses, c'est pas. Souvent, c'est le début vraiment. Le début, lorsque tu manques d'informations et ton entourage, l'entourage actuellement, ça impacte vraiment. Pas vraiment. Et certains coins, si tu fréquentes, voilà, il faut laisser certains coins parce que les paroles qui sortent de là, ça peut vraiment impacter voilà, sur ta vie. Voilà, les propos. Dans un certain coin, ils vont te dire que pour avoir de l'argent, il faut faire ça, il faut faire ça. Ils n'en connaissent pas. Souvent, tu vas voir que c'est les gens qui n'ont même pas l'argent qui parlent de ça. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Donc, pour éviter ça, il faut choisir tes points. Quelqu'un disait que soit tu impactes ton environnement, soit c'est ton environnement qui t'impacte. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Ok, tu l'as bien compris, c'est de choisir ses lieux, ses amis. Voilà, c'est ça. Le mot de fin, M. Bonaventure, merci de t'avoir prêté à cet exercice. Nous sommes à la fin du podcast. J'espère que tu as appris beaucoup de ce podcast, qui est encore une fois de plus une masterclass. C'est un jeune, il est dans la vingtaine qui arrive, pas qu'il parle parce qu'il a réussi. Non, c'est parce qu'il a un parcours qui voit qu'il peut partager ça avec des personnes qui peuvent s'inspirer de ça pour faire d'autres choses. Pas faire comme lui, mais s'inspirer pour te lancer dans d'autres domaines, dans d'autres activités. C'est juste ça, l'objectif de ce podcast. C'est pas que c'est quelqu'un qui a déjà tout prouvé, non. C'est juste l'expérience qu'il partage. Et je pense qu'il a un mot de fin. On va demander son mot de fin pour clôturer ce podcast.
mon mot de fin, vraiment, je vais demander à tous ceux-là qui sont vraiment dans certaines situations, voilà, qui se disent vraiment qu'ils ne peuvent pas, que c'est compliqué. Souvent, les lourdeurs des choses, ils vont se dire, si toi-même tu ne crois pas en tes rêves, tu ne crois pas en tes projets, comment tu veux que ça se réalise? Il faut souvent se lever et se donner à fond. Parce que le début n'est jamais facile. Le début du commencement, si tu as un projet, tu veux le réaliser, même si tu sais que tu n'as pas quelqu'un pour te financer, il y a des petits travaux que tu peux faire. Voilà, même si tu peux aider quelqu'un à vendre, voilà, ou bien faire de la maçonnerie, la vente d'ambulance, tout, pour avoir ton capital de départ, pour commencer petit. Et si tu y crois vraiment, ça va marcher. Même si tu es étudiant actuellement, tu vois que actuellement c'est compliqué pour toi de subvenir à tes petits besoins, tu peux vraiment te lancer. Crée-toi quelque chose. Dis-toi que tu peux le faire. Imagine et fais quelque chose, vraiment, ça va marcher. Où on peut trouver tes produits, le OTB Business? Voilà, OTB Business, actuellement, nous avons une boutique à Tampuy. Voilà, Tampuy, non loin du grand rond-point de la jeunesse. Voilà, nous avons une page aussi Facebook, OTB Business. Mais pour ceux vraiment qui veulent apprendre vraiment certains trucs sur mes astuces, mes stratégies, vous pouvez suivre ma page Facebook Bonaventure Ouedraogo, vous aurez vraiment les stratégies que je partage, les astuces pour permettre à certaines personnes aussi, voilà, qui veut vraiment créer quelque chose, qui veut vraiment développer quelque chose aussi, d'apprendre plus aussi. Ok, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Bonaventure. C'était pas facile, on a passé 30 minutes merveilleux. On se donne rendez-vous au prochain dimanche, même heure, même canal, sur la chaîne Vivre, Réussir et Impacter. C'était Ahmed et ciao, ciao, à la semaine prochaine. Merci.